Le pervers narcissique est quelqu'un de violent. Il ne faut pas croire que ce qu'il fait, ce n'est rien. Ça vous fait souffrir. Ce sont des actes qui sont dangereux. Et les actes violents du pervers narcissique sont, pour le premier, ces attaques verbales continues, ces dénigrements qui détruisent votre confiance en vous et surtout banalisent cette violence au quotidien. Le pervers narcissique est quelqu'un qui va sans arrêt vous attaquer et sans que vous vous en rendiez compte, votre esprit va assimiler ça comme de la normalité. Et quand vous allez être au dehors, hors de la relation avec le pervers narcissique, vous allez aussi considérer comme normal que l'on vous manque de respect. Donc c'est vraiment une gangrène qui s'étend dans toute votre vie et qui fait de vous un paillasson, un tapis. Une chose sur laquelle les autres vident leur violence et en particulier les pervers narcissiques. Car oui, il y a beaucoup de pervers narcissiques. C'est un mal qui est très répandu et on va comprendre quelles sont les vraies violences derrière ça. Derrière la violence verbale du pervers narcissique, il y a une personne qui souffre et qui expulse sa souffrance. Une personne qui est malade, qui a un problème psychologique, perversion narcissique c'est un problème psychologique et qui essaie de vous détruire pour survivre. C'est-à-dire que l'essence de sa maladie, c'est qu'il a besoin de faire souffrir les autres pour diminuer sa propre douleur, un petit peu comme un vase communicant. Et plus il vous voit souffrir, plus lui va jouir de cette situation. Donc, un pervers narcissique est une personne qui va augmenter votre souffrance pour diminuer la sienne. Et c'est un acte de violence. La deuxième violence du pervers narcissique, c'est de vous voler votre vie parce qu'il vole votre temps. Le pervers narcissique est quelqu'un qui vous fait croire qu'il est une bonne personne au début de la relation, qui va se donner extrêmement de mal pour vous séduire, pour vous donner exactement ce que vous cherchez, c'est-à-dire l'image du prince charmant. Et quand vous allez, au bout d'un certain temps, vous rendre compte que derrière cette belle peinture, en réalité, il y a une surface beaucoup plus rugueuse et beaucoup moins lisse, eh bien vous allez être déçu, mais vous allez vous accrocher au fait que le pervers narcissique va vous donner comme ça des miettes de pain. Et c'est bien là une violence qui est cachée, c'est-à-dire que le PN va vous donner des petits morceaux d'amour de rien du tout pour ne pas que vous creviez la dalle. On imagine que vous êtes l'animal du pervers narcissique et au lieu de vous nourrir tous les jours d'amour, d'affection, d'intérêt, de moments passés ensemble, il va vous donner juste ce qu'il faut pour ne pas que vous partiez. C'est-à-dire que si le pervers narcissique du jour au lendemain, il arrête totalement son investissement, vous allez partir parce que vous allez pouvoir voir qu'ailleurs, il y a de meilleures opportunités et donc le coût de rester avec le pervers narcissique est trop grand par rapport aux bénéfices de partir. Et il n'y a rien de mal à ça, vous avez le droit de quitter le pervers narcissique si jamais il est destructeur avec vous et je dirais même que c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Si vous avez en face de vous une personne qui ne fait aucun effort et qui veut juste profiter de vous, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de vous carapater. Donc, on parle de ces miettes de pain qui sont des tout petits gestes, des toutes petites attentions que le pervers narcissique va vous donner. Un petit sourire de temps en temps, une petite parole gentille, un petit geste physique, mais c'est rien. C'est pas réel, c'est pas spontané, c'est juste le minimum pour ne pas que vous partiez. Et le problème, c'est que vous perdez votre temps car ailleurs, il y a une personne qui attend de vous rencontrer et qui est prêt à vous donner beaucoup plus. Donc, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Une autre violence du pervers narcissique, c'est de faire en sorte que vous soyez seul et isolé. Le PN veut vous garder pour lui uniquement, donc il va très rapidement entamer un travail d'isolement, c'est-à-dire que il va vous demander de ne plus voir certaines personnes de votre entourage. Il va vous reprocher d'avoir des relations avec d'autres personnes, avec des gens que vous aimez. Il va essayer parfois de semer la discorde. Il adore comme ça influencer les autres et envoyer ce qu'on appelle aussi des singes volants, c'est-à-dire vous manipuler non pas directement, mais en vous envoyant des autres personnes pour vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et surtout, le piège ultime du pervers narcissique, c'est de faire en sorte que vous vous retrouviez seul face à lui et que dans ce cas-là, comme vous êtes isolé, eh bien vous êtes mal dans votre peau. On a besoin de relations sociales pour être
en bonne santé physique et mentale. Et donc, vous allez vous accrocher à la seule personne qui vous reste, c'est le pervers narcissique. Donc, on imagine que c'est comme si vous creviez de soif, vous n'avez pas bu depuis des jours, et la seule chose qu'on vous donne à boire, c'est de l'eau de mer, ce qui va vous donner encore plus soif et encore plus vous déshydrater à chaque fois que vous allez en boire. Donc, une terrible erreur de rester seul face au pervers narcissique et une grande violence de sa part. Une autre violence de la part du pervers narcissique, c'est une violence très cachée, c'est le love bombing. C'est-à-dire qu'au début de la relation, le pervers narcissique va presque vous agresser d'amour. C'est-à-dire qu'il va vous donner tellement d'amour que vous allez en être subjugué et votre thermomètre émotionnel va exploser. En fait, le pervers narcissique, il va utiliser une technique très spéciale au début de la relation, c'est vous donner tellement d'amour, tellement d'intérêt, tellement d'affection que vous en êtes déboussolé. Et pourtant, on se dirait, mais c'est pas vraiment une attaque de donner de l'amour. Mais dans le cas du pervers narcissique, c'est un surplus d'amour qu'il vous donne, c'est un surplus d'attention. Et donc, ça vous déboussole complètement et ça vous hypnotise. Et le but de cette manœuvre de la part du pervers narcissique, c'est vraiment de vous mettre sous emprise. C'est pas il vous donne parce qu'il vous aime et qu'il aimerait tellement que vous soyez heureuse. C'est simplement pour que vous soyez accroché à cette période magnifique et que ensuite vous ne le quittiez pas parce que vous voulez toujours retourner à cet état premier de bonheur. Un petit peu comme quand on goûte à une drogue. Au début, c'est génial, on se dit non, je vais seulement en profiter, je ne vais pas tomber dedans, je ne vais pas devenir addict. Et au final, des années plus tard, on est toujours addict à cette drogue. Parfois, c'est juste de la cigarette, de l'alcool. Ça ne nous procure même plus tellement de plaisir, mais on ne peut plus s'en passer au quotidien parce que c'est devenu une habitude. Et le pervers narcissique veut que vous fassiez de la relation et de l'interaction que vous avez avec lui une attitude. La violence suivante du pervers narcissique, c'est le fait de vous utiliser et de vous faire vous oublier. Le grand plan, la grande machination du pervers narcissique, c'est de faire en sorte que vous vous oubliez totalement et que vous soyez entièrement dévoué à lui. Ok? Vous ne devez être plus qu'une machine à satisfaire le pervers narcissique et toute autre action, toute autre idée que vous pouvez avoir pour votre propre vie, un loisir, un travail, quoi que ce soit qui pourrait vous épanouir, eh bien, vous devez l'oublier. C'est une injonction du pervers narcissique. Vous devez être à son service. Vous devez être disponible pour lui et ne rien faire d'autre. Et surtout, vous devez vous oublier et ne plus exister. Enfin, une autre violence du pervers narcissique, c'est d'avoir toujours dans sa poche un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il sait exactement comment vous manipuler par les émotions. Un coup, il va vous faire peur. Un coup, il va vous culpabiliser. Un coup, il va vous faire un cadeau. Un coup, il va être gentil avec vous pour vous amadouer. Il va mettre un petit peu de miel dans ses mots pour comme ça vous faire accéder à ses désirs. On est toujours dans cette recherche de la part du PN que vous fassiez exactement ce qu'il veut. Donc, voici quelques conseils bienvenus pour contrer un pervers narcissique. Déjà, je vous invite à consulter les 12 secrets des pervers narcissiques, un livre gratuit que j'ai écrit, que je mets à disposition en version numérique en cliquant sur le premier lien dans la description. J'ai vendu toutes les copies physiques, donc maintenant je le donne gratuitement en version numérique. Il suffit de cliquer sur le lien. Donc comment faire face au pervers narcissique? Lisez les 12 secrets pour avoir maintenant des informations pour ne pas qu'il puisse vous la faire à l'envers. Mais surtout, on va appliquer la technique de la distanciation. On va ériger un mur de briques imaginaires entre nous et le pervers narcissique. Et en fait, ça s'appelle tout simplement une limite. À partir de maintenant, le PN n'a plus le droit de venir et de se servir de nous comme si on était un objet. S'il veut qu'on fasse quelque chose, il nous le demande. Si nous n'avons pas envie de le faire, nous ne le faisons pas. Nous n'avons pas à subir des chantages, des menaces. Nous n'avons pas à nous expliquer. Si on ne veut pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Et c'est tout. On est un être humain libre. Il me semble que vous n'êtes pas la propriété du pervers narcissique. Il ne vous a pas acheté aux enchères. Il ne vous a pas mis un collier autour du cou, une laisse. Vous êtes un être humain et vous avez le droit tout simplement à exister comme il vous semble bon. C'est-à-dire que vous êtes une personne libre, vous êtes né libre, vous avez le droit à cette liberté, à cette émancipation. Vous n'êtes pas la chose du PN, vous n'êtes pas la chose des hommes. Vous êtes une femme libre et vous avez le droit tout simplement de vivre comme bon vous l'entend et de vous
émanciper des règles et des devoirs puisqu'on vit dans une société maintenant qui est extrêmement libre et les hommes sont libres, donc les femmes aussi ont le droit d'être libres. Je vous ai mis dans la description ou tout simplement même sur mon site internet un programme qui s'appelle Comment se libérer du pervers narcissique. C'est un gros carton, donc je vous remercie vraiment pour votre confiance. Vous pouvez vous procurer ce programme qui vous permettra en 3 étapes simples de vous libérer du PN. Il est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours, c'est-à-dire que s'il ne marche pas sur vous, vous pouvez être remboursé. De toute façon, je l'ai prévu pour toutes les victimes de PN, que le PN soit votre conjoint, conjointe, enfant, partenaire de travail, boss, parent. Vous pouvez vous libérer de n'importe quel pervers narcissique et ça va vous changer la vie. Le programme est d'ailleurs à moins 50% en ce moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ventes. C'est parce que les gens profitent de la promo tant qu'elle est là. Donc, allez checker mon site romainsimard.com et vous obtiendrez ce programme. Maintenant, un autre conseil face au pervers narcissique, c'est d'augmenter son niveau de conscience. Jean-Claude Van Damme disait il faut être aware dans la vie et les gens se moquent beaucoup de Jean-Claude Van Damme mais il ne dit pas que des conneries. Donc la conscience, c'est le fait de savoir ce qu'est le pervers narcissique. C'est très bien ce que vous faites de regarder ces vidéos, je vous félicite parce que vous cherchez la vérité. Vous ne voulez plus qu'on vous sorte des histoires à l'eau de rose comme quoi le prince charmant va venir et qu'il va vous délivrer de je ne sais pas, une vie morose et qu'il va vous emmener au paradis sur son beau cheval blanc. Vous savez très bien que ce sont des conneries qu'on vous a sorties quand vous étiez petite parce que vous regardiez les dessins animés à la télé ou les beaux films de Disney. Alors c'était super bien de regarder ces films, mais ils sont quand même assez éloignés de la réalité dans le sens où les hommes sont plutôt intéressés par le fait de coucher avec vous, de vous exploiter, à travailler dans un foyer, à juste faire des enfants et à s'occuper d'eux. Donc on voit quand même qu'il y a une petite différence entre les histoires de Disney et la réalité. Et le fait de prendre conscience de ça, c'est difficile, ça demande un vrai travail, ce n'est pas drôle de désidéaliser la vie, mais ça nous permet d'être aussi libres puisque nous sommes maintenant conscients des mécanismes pervers narcissiques qui sont dans ces hommes-là. Donc on s'en libère, on les sent venir à l'avance. Maintenant si un PN va venir vous voir et que vous faites des nouvelles rencontres et qu'un PN se glisse parmi ces rencontres-là, vous saurez dire non, 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 j'ai repéré les signaux d'alerte, tu ne vas pas me la faire à l'envers maintenant. Au revoir, je te remplace parce que je sais reconnaître les gens et j'ai confiance en moi et je ne vais pas me laisser avoir par un PN. Et surtout, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier, de ne pas tomber dans cette malheureusement habitude oui, on peut appeler ça une habitude que beaucoup de gens ont en vieillissant avec le temps, qui est de s'oublier complètement, de passer tout son temps à son travail, pour ses enfants, pour son mari, pour la maison, etc. Et au final, de ne plus rien avoir de personnel. C'est par votre existence, c'est par le fait que vous soyez unique et que vous viviez des expériences intéressantes que vous allez intéresser les autres, y compris des hommes que vous pourriez rencontrer, y compris des personnes, même n'importe qui pourraient devenir des amis, qui pourraient devenir des collègues. On veut comme ça continuellement refaire des nouvelles rencontres et pourquoi pas incorporer ces personnes-là dans notre vie si avec le temps on se rend compte qu'on a des affinités et qu'elles sont des personnes que l'on veut garder tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Merci à tous les gens qui mettent des commentaires, des pouces bleus, vous êtes au top du top. Je vous fais plein de bisous la team, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout
tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.